Bonjour tout le monde, ici Kevin Richard. Aujourd'hui, je vais revenir sur quelque chose qui a un peu popé comme ça dans mon flux d'actu il y a quelques temps maintenant, il y a il y a un mois, et auquel j'ai répondu sur le moment. Et je pense que vu que le truc est revenu dans mon flux d'actu il y a pas longtemps là, que ça serait une bonne chose de revenir dessus parce que je pense que c'est un problème assez récurrent euh, ces dernières années. C'est quelque chose qui revient assez souvent et je pense que c'est fondamentalement erroné. Euh, et on va parler donc de Customer Experience et de la position de la User Experience dans la Customer Experience, puisque c'est souvent défini comme tel. L'expérience client et l'expérience utilisateur sont différentes. L'une englobe l'autre, il faut forcément qu'il y en ait une au-dessus de l'autre. Donc on a besoin d'un modèle de hiérarchie et un modèle de ségrégation des disciplines. C'est extrêmement réducteur la plupart du temps et ça prend des raccourcis assez dangereux et surtout ça nie le contexte dans lequel les deux univers coexistent. Donc, on va un peu prendre donc cet article qui a été. C'est un article en fait qui a été publié par une agence qui s'appelle comment? Qui s'appelle Usabilis. Elle a été postée par Jean-François Nogier, qui est le fondateur de cette agence, sur LinkedIn. Et ici, c'est un peu on va dire l'intro, le brief qui est censé nous donner envie de lire cet article. Alors je vais lire rapidement ce qui a été écrit. Donc l'expérience client et l'expérience utilisateur diffèrent dans leur définition puisque l'une dépend de l'usage et l'autre du relationnel. Donc le premier étant l'UX et l'autre la CX. La façon dont un vendeur accueille un client dans une boutique relève ainsi de l'expérience client. Dans le digital, l'UX est plus fréquente et plus importante avec l'augmentation des points de contact. Donc cette phrase ne veut pas dire grand-chose, et on va voir pourquoi cette phrase-là, à propos de l'expérience client et du vendeur et tout ça, ne veut pas dire grand-chose non plus. Concrètement, une bonne expérience utilisateur, UX, sera par exemple la capacité de trouver rapidement des informations sur un site ou e-commerce, la facilité d'utiliser un service digital conçu par la marque, les émotions positives ressenties en manipulant le produit proposé par l'entreprise. Donc on voit ici que on va dire le contexte qui est défini ici, c'est un produit, quelque chose de bien délimité. Donc c'est soit une application, soit un site web, soit, je sais pas moi, un produit. On différencie bien le produit de la marque. Et donc la CX, c'est la marque, et la marque étant au-dessus des produits, forcément la CX est au-dessus des produits, de l'UX, n'est-ce pas? Puisque l'UX c'est qu'au niveau des produits. Et donc voilà, on a ce joli graphique qui... c'est quoi? C'est diagramme de veine, un peu. Bon là c'est plus des patates. Qui dit en gros, CX, all possible interactions, toutes les interactions possibles, et user experience, website, application, produit. Donc ma réponse à chaud, c'était quoi? C'était que il est toujours intéressant de voir la réécriture et le détournement de certains sujets au profit du récit, bénéficiant ici à la récupération de l'espace par certains marketeurs. La réduction et subversion de l'UX est une technique rhétorique classique. L'UX est un concept qui englobe beaucoup de choses et bien sûr les notions de relation, d'interaction, d'adoption, conditions nécessaires à l'émergence d'expériences, ainsi qu'une définition large d'utilisateur. Réduire la nature de ces interactions pour en proposer une nouvelle définition, supposément meilleure, et bien là est une technique marketing de différenciation malheureusement préjudiciable. La position soi-disant supérieure du CX et de ses vertus est questionnable. Comment la CX pourrait prendre en compte l'expérience de non-client,
pourtant si communs dans les modèles SaaS, par exemple, ou encore partout où un échange transactionnel ne détermine pas la relation entre deux ou plusieurs parties. Exemple avec les employés, les NGOs, le secteur public, les logiciels freemium, etc., etc. Comment et pourquoi parler de toutes les interactions possibles en même temps être si spécifique sur la population ciblée, c'est-à-dire les clients. Donc les clients, on va revenir sur cette définition, mais un client, c'est une personne, en fait, c'est un utilisateur qui a payé. Voilà, c'est quelqu'un, enfin, c'est un utilisateur, pas forcément d'ailleurs, mais c'est une personne qui paye pour quelque chose. Et en échange de quoi? Un service ou un produit lui est fourni. Bref, ne faisons pas passer la CX pour une approche holistique et englobante de l'expérience. Et je développe après quelque chose qu'on va aller voir un peu plus en profondeur maintenant, c'est le fait que le CX et le UX ne coexistent pas en fait dans le même cadre référentiel. Et je vais expliquer ça plus en détail. Mais donc en fait, le vouloir les mettre dans le même cadre référentiel, ça impose une comparaison et donc une différenciation. On a besoin euh, de mettre des frontières entre les deux. On a besoin de dire qu'est-ce que l'un est et qu'est-ce que il n'est pas, et qu'est-ce que l'autre est et qu'est-ce qu'il n'est pas. Et ça, en fait, c'est ce qui crée ce malheureux graphique dégueulasse. Euh, et voilà. Et donc, on va tout de suite développer ça. Et pour ça, on va rentrer un peu plus en détail dans l'article qui essaye donc de définir la différence entre l'expérience client et l'expérience utilisateur. Euh, Ils y vont donc pas par quatre chemins, hein, ils définissent qu'est-ce que l'un et qu'est-ce que l'autre en regardant un peu ce qui existe. Ce qui est intéressant de noter, soit dit en passant, pardon, c'est que ils vont prendre comme référence pour l'UX euh, Don Norman, qui est, comme on le dit souvent, le papa de l'expérience utilisateur. Euh, et pour définir qu'est-ce qui est la brève histoire de l'expérience client, une vidéo promotionnelle d'une agence de service. Hein, euh, on ne sait pas qui c'est, hein, je veux dire, ils n'ont pas plus de poids que ça. C'est pas une autorité plus que ça. Et on doit les croire sur parole. Et, euh, et je vais appuyer sur ce point-là parce que c'est une réalité. L'UX et la CX existent dans deux mondes parallèles qui coexistent en même temps dans les organisations. Et je vais aller plus loin. Donc, si on prend une recherche simple Google, on met Experience Design, j'ai rajouté Don Norman pour avoir des résultats qui étaient en rapport avec Don Norman parce que je cherchais une date précise, on peut voir que on peut trouver deux choses. Donc déjà sur le site de Nielsen Norman Group, hein, donc qui est Don Norman est le cofondateur avec Nielsen du Jacob Nielsen ici de cette agence. Il y a une définition de qu'est-ce qu'est user experience et on va voir qu'elle diffère de ce qui a été défini par Usabilis. Et donc c'est inquiétant hein, qu'une agence qui s'appelle Usabilis on va dire désinforme autant sur ce qu'est l'expérience utilisateur. Et je cherchais aussi sur Wikipédia à la date, parce que je ne me rappelais plus exactement, je savais que c'était au début des années 90, et en réalité c'est à la fin des années 80. Alors je suis en Suisse, hein, donc mon super accent c'est 80 et 90. Je veux dire par là la fin des années 80 et le début des années 90. Donc oui, donc en fait le terme user experience est un dérivé des notions plus larges de user-centered design. Et user experience, en fait, c'est l'évolution de toute cette pensée centrée autour des utilisateurs que Don Norman et d'autres, hein, il n'était pas tout seul, ont commencé à développer à la fin des années 80, quand Don Norman travaillait avec des ingénieurs et des développeurs à l'époque pour développer des premiers systèmes informatiques au grand public.
Et donc, c'est à cette date-là, l'apparition du User-Centered Design, qui était une réponse, à l'omniprésence, de modèles, très orientés sur la technique, l'ingénierie ou sur le business. Donc il y avait un manquement par rapport à la compréhension des personnes à qui on fournissait, ces produits, ce qui créait aussi, un problème d'adoption de ces produits et ces services. Ça les rendait compliqués pour des personnes non expérimentées. Et toute cette ère du début de l'informatique, c'était, rendre accessible, des choses qui ne l'étaient pas avant, au plus grand nombre. Donc rendre accessible au plus grand nombre. Et pour ça, il fallait avoir cette compréhension des utilisateurs. Donc bon, c'est un peu une histoire, c'est ce qui me vient un peu à l'esprit là, quand je me rappelle un peu de cette histoire-là, toute l'origine du User-Centered Design. J'ai extrêmement simplifié, mais en gros, ça existe depuis la fin des années 80, alors que la CX, le Customer Experience, c'est un mouvement assez récent, euh, comme tel, hein, défini comme tel. D'ailleurs, c'est très dur de trouver des dates, très dur de trouver euh, des références dans le domaine. En fait, il y en a, hein, je pense que si on cherche, on en trouve. Mais, mais en fait, c'est quoi? C'est la réponse euh, du milieu du marketing à l'évolution des tendances dans le développement de business et de services et de produits vers vers un modèle plus centré sur les utilisateurs et une compréhension plus fine de l'entièreté de ce que propose une organisation au monde, donc la face visible de l'organisation au monde. Euh, des designers ont commencé à s'intéresser au fait que voilà, de penser juste un seul produit, ça suffisait pas. Il faut penser euh, aussi comment on onboard les gens, comment on attire les gens, la façon dont on rédige les messages à la destination de ces personnes-là. Toutes ces notions de UX writing, euh, service design et ce genre de choses qui ont évolué au fil du temps, ont créé un peu des changements dans la perception dans les organisations de ce qu'il fallait faire, de comment il fallait faire les choses. Et ça n'a pas coupé, hein, ça a touché ben, le, le milieu du développement, mais ça a aussi touché le milieu du business, et par extension, ça a touché le milieu du marketing. Et c'est une évolution lente, un changement de paradigme. Et la réponse du marketing à ça, ça a été la CX. Donc c'est un mouvement lent, hein, qui est apparu dans le développement de produits puis qui s'est diffusé dans les organisations. Et, c'est intéressant de voir que maintenant il y a une récupération de ces sujets-là par le marketing, euh, et, une espèce de volonté de reprendre le contrôle sur cette partie-là, quitte à réécrire l'histoire, hein, puisque c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc en gros, mon plus gros problème, c'est c'est ces graphiques qui sont d'une fausseté absolue, hein. Euh, et puis on voit très bien où est-ce qu'on pose il y a du préférentisme assez visible dans voilà, juste la taille des textes, l'espace entre les textes. C'est vachement discutable. Donc pourquoi c'est problématique? En gros, si on redéfinit un peu qu'est-ce qu'est un utilisateur et qu'est-ce qu'est un customer, donc un customer qui en français, un utilisateur, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va utiliser une interface, un médium en fait, pour arriver à un objectif donné. C'est aussi simple que ça. C'est vague, c'est large et ça englobe plein de choses. Un client, c'est une entité ou une personne qui a payé, et a eu un échange transactionnel entre lui et un tiers parti en échange d'un service.
Donc un client, ça peut être aussi bien un utilisateur que pas du tout. Hein, un client, ça peut aussi ne pas être un utilisateur. Quand, si vous êtes une agence de développement de produits informatiques et que, un client vient vous voir pour développer un produit, ça sera pas souvent, ça sera pas lui le client final, l'utilisateur final. L'utilisateur final, ça sera ses clients à lui, les clients de votre client. Hem, donc on voit ici que, celui qui paye pour le service, c'est pas celui qui va utiliser le service. Mais il y a des cas où, le client, c'est l'utilisateur. Genre par exemple, si vous payez pour un abonnement Spotify, heu, vous êtes le client et l'utilisateur de Spotify. Il arrive aussi dans plein de cas où, des gens sont tout simplement des utilisateurs et jamais ils seront des clients. Donc, de vouloir mettre l'un et l'autre au même endroit, c'est bizarre déjà. En plus de ça, hem, la la CX est très orientée autour de, cette idée que la marque est centrale. Donc, en fait, c'est la vision de l'organisation vers l'extérieur. C'est ce que l'organisation veut montrer vers l'extérieur et c'est assez réducteur comme façon de penser parce que des utilisateurs, on va en trouver aussi bien en interne de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Alors que, penser en termes de branding, c'est de penser juste à ce que l'entreprise produit pour l'extérieur. Donc de parler de toutes les interactions possibles quand on parle de CX, c'est extrêmement faux. En plus, ils y vont encore un peu plus loin après parce qu'il faut montrer qu'il y a des couches comme un oignon, hein. Et donc on a le UI et le CX, le UX, le CX, et même le BX qui est le Brand Experience. Hem, mais une marque, enfin un organisme qui produit quelque chose n'est pas défini uniquement par, la marque, qui veut montrer ce qu'il veut montrer vers l'extérieur, de manière, spontanée et volontaire. Il y a plein de choses qui définissent une organisation. Il y a des choses, plus tacites, moins explicites. Il y a des voilà, le fait que, il y a des employés en interne, heu, qui vivent une certaine chose de l'organisation. Puis il y a une partie des employés qui travaillent pour que cette organisation, donne une image vers l'extérieur. Et puis il y a, l'extérieur, où là il y a un ensemble de gens qui, heu, perçoivent, une partie de l'information qui est volontairement diffusée vers l'extérieur et puis ils perçoivent aussi une partie des d'informations qui n'est pas volontairement transmise vers l'extérieur. Heu, Entre ce que dit la marque et puis ce qu'elle fait, heu, il y a des choses des fois où on va faire bah, voilà, la plupart des gens, ils vont faire essayer de faire un espèce de milieu en se disant que voilà, la marque ça fait pas tout. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Donc c'est extrêmement réducteur. Donc cet article est, on va le dire, hein, clairement, c'est de la merde. Hem, Ça laisse croire que, le marketing est central, hein. Ça laisse penser que, le marketing, c'est central et que c'est important. Je dis pas que c'est pas important, je dis juste que si, vous pensez ça, vous ratez, beaucoup de choses, hein. Parce que dans une entité, s'il y avait que le pôle marketing, heu, il y aurait pas grand chose qui se passerait. C'est 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 extrêmement faux de penser comme ça. Alors, je veux bien comprendre qu'une agence de conseil veuille penser comme ça, parce que, bah, eux, leur boulot, c'est de vendre des services, donc c'est de faire se marketer tout le temps. Je veux bien comprendre, heu, mais ces gens-là, s'ils avaient pas, des gens qui s'occupaient de l'infrastructure, heu, des gens qui, s'occupaient des documents administratifs, je sais pas, un pôle légal, un pôle, RH, hem, voilà, des gens qui prennent des décisions, à plein de niveaux différents, enfin, je sais pas, ça marcherait pas, même des gens qui nettoient les locaux, hein. Alors si on veut penser, de manière holistique, on devrait en fait essayer d'éviter de faire des catégorisations, exclusives
et plutôt d'essayer de penser, le tout, comment il marche, de voir un peu, les différents les composants, heu, de ce système, comment ils marchent, les interactions entre ces composants, mais pas nécessairement essayer de catégoriser, une partie de ces composants comme étant, heu supérieurs à d'autres. Parce que, en fait, en réalité, si tu penses en termes de système, tu une partie des composants d'un système, ton système il change, c'est plus le même système. Point barre, c'est fini. Donc, tu peux pas juste juste, voilà, mettre en avant une partie et puis, complètement négliger une autre. Donc en fait, voilà, la conclusion de tout ça, c'est que la CX, c'est bien qu'il y ait de la CX, de la BX si vous voulez. On peut inventer plein de mots marrants avec, des lettres, BX et tout ça. Je pense que les gens sont assez créatifs, hein, il y en aura peut-être d'autres après. De les mettre en couche d'oignon comme ça, c'est complètement stupide. C'est complètement stupide. De vouloir faire une distinction entre chaque et de mettre un niveau de hiérarchie, c'est aussi complètement stupide. Ça sert à rien, à part, heu, ben, faire du mal en fait à ces professions. Hem, Parce que des gens qui y connaissent rien et qui arrivent, ils lisent ce genre de trucs et ils en arrivent à la conclusion très simpliste que en fait, ils ont pas besoin d'un UX, ils ont besoin d'un mec qui fait de la BX. Sauf que le mec qui fait de la BX, il va s'occuper que d'une seule petite partie, une fraction de ce qui se passe dans une organisation. Et donc, il faut un peu tous ces gens-là pour que les choses se fassent. Hem, c'est le même genre de logique en fait, si tu prends une entreprise et que tu prends l'organigramme et que tu dis en fait, il y a des gens au-dessus, il y a des gens en dessous, heu, en fait ceux qui sont importants, c'est les gens du dessus. Ouais, bah non, en fait tout le monde est un peu important parce que t'enlèves les gens en bas, les gens du dessus, ils auront beau décider ce qu'ils veulent, il y aura rien qui se passera. Et si t'enlèves les gens du dessus, même si c'est questionnable, hein, parce qu'il y a des systèmes d'organisation qui existent sans des gens au-dessus, heu il y aura plein de gens qui feront plein de trucs, mais il y aura peut-être personne pour prendre des décisions. Ah, je simplifie, hein, mais c'est juste pour expliquer la logique là. C'est ça qu'on nous propose là. Donc c'est très stupide, hem et c'est très faux en plus de ça, hein, parce que c'est une mauvaise définition de qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'un utilisateur, enfin bref. Voilà, donc merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt.